Bonjour à tous, et nous voici donc déjà sur un 23e épisode des Legality Times, qui, comme vous le voyez, ne prennent pas de vacances au mois de juillet, contrairement à notre ancien garde des Sceaux, qui avait annoncé à un magistrat de cour d'assises à l'époque, entre un président de cour d'assises, qu'ils ne partiraient pas ensemble au mois de juillet. Bon. Ce qui, ma foi, était tout ce que je pouvais souhaiter à ce brave magistrat. Bon, soit dit entre nous. Le sujet des locations touristiques a fait mouche, décidément. Vous êtes encore très nombreux à me demander l'épisode précédent, sur à la fois sur la réforme, le décret royal qui est passé le 14 décembre dernier et qui est entré en vigueur au 1er juillet. Comme je le disais à mes clients, pas de besoin d'attendre le décret d'application. C'est un décret qui prévoit sa propre application. Donc, contrairement au schéma de droit constitutionnel français, ce décret est entré en vigueur de plein droit au 1er juillet. Et on l'a vu, c'est un peu le branle-bas de combat. Voilà. C'est-à-dire que d'entrée, vous devez justifier de votre... En réalité, ça change rien sur le fond, mais vrai que d'entrée, vous devez justifier de votre habilitation. Vous avez un registre qui vous identifie tout de suite si vous devez louer un bien, qui identifie tout de suite votre propriétaire s'il est bien titulaire de votre licence ou pas. Voilà, bon, disons que ça a un peu mis, et à raison, la panique à bord pour ceux qui faisaient des locations courtes sans licence. Et pour ceux qui utilisaient Airbnb sans licence. Alors, il y en a encore, hein. Bon. Vous en faites peut-être partie. Attention, hein, moi je ne suis ni l'autorité publique, ni magistrat, ni maire de commune, ni inspecteur des impôts que Dieu m'en garde, ni policier. Je suis votre avocat et je vous défends. Donc si vous en faites partie, je vous garderai bien de vous juger. Et j'ai d'ailleurs dit très franchement, il y a un sujet qui est sorti dernièrement sur la saturation dans les communes, aussi bien en Espagne qu'en France d'ailleurs, une région tout à fait transfrontalière franco-espagnole qui est le Pays Basque, qui a adopté des mesures extrêmement restrictives, peut-être plus restrictives que la Catalogne, où on interdit tout simplement, même à ceux qui ont des locations touristiques, des licences de location touristique, je veux dire, même à ceux qui ont des licences, on leur interdit de louer plus de 180 jours par an, ce qui est une absurdité juridique et une atteinte intolérable au droit à la propriété privée et au droit, en l'occurrence, d'exercer librement le commerce, puisque la location meublée est un bénéfice industriel et commercial, donc c'est une activité de commerce. Donc c'est une entrave à la liberté de commerce qui est absolument intolérable. Je vais d'ailleurs présenter à l'un de mes contacts clés à la Chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque une proposition de loi qui sera donc transmise à l'Assemblée nationale via certains députés que je ne nommerai pas ici, une proposition de loi qui sera donc transmise et visant à... Alors, a priori, ça ne devrait pas être nécessaire puisque la liberté de commerce et le droit à la propriété sont inscrits. Alors, le droit à la propriété est inscrit dans la Constitution et la liberté de commerce est encadrée par un code éponyme qui protège justement l'exercice de cette liberté avec toutefois quelques restrictions. Mais enfin, une proposition de loi visant à sanctionner les maires de communes qui iront prendre de telles mesures, de tels arrêtés municipaux et visant à favoriser, le cas échéant, non seulement la sanction administrative de ces édiles, mais également des poursuites pénales
avec des mises en examen pour prévarication. La prévarication est un délit. Et le cas échéant, entrave à la liberté de commerce et au droit à la propriété. Bon, c'est bien malheureux qu'il faille légiférer là-dessus. D'ailleurs, fort probable que cette proposition de loi ne soit jamais adoptée, soit dit entre nous. Mais je compte certainement pas sur nos députés macronistes pour le faire. La gauche et les filles encore moins. Mais ça sera au moins pour marquer le coup. Voilà, c'est tout. C'est pas... Dans ces communes-là, donc je disais, eh bien, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Andaille, le maire socialiste d'Andaille, monsieur Essenaro, monsieur le maire, que je connais personnellement, vous avez fait fort, j'avoue, Vous avez fait fort. Vous avez adopté un arrêté municipal qui ne va avoir qu'un effet, je vous le dis en toute amitié, monsieur Essenaro, je vous le dis très objectivement, sans animosité, en toute amitié, monsieur le maire, qui va avoir qu'un effet, vider Andaille du peu de touristes qui lui reste. Alors si c'est ça que vous voulez, félicitations. Parce que vous avez manœuvré d'une façon, vous allez réussir. Et à mon avis, vous êtes déjà en train de réussir. J'ai eu certains retours. Bon, ben la ville d'Andaille est désespérément calme. On devait prendre des saisonniers, on n'en prend plus. Bon, ben c'est bien, quand les jeunes Andaillais voudront trouver un boulot d'été, ben ils n'en trouveront plus. Alors, après c'est vous que ça regarde, monsieur Essenaro. Mais enfin, voilà, je vous le dis en toute amitié, vous avez fait une grosse bêtise. Vous avez pris une très mauvaise décision. En empêchant les propriétaires andaillais de louer leurs biens sur Airbnb comme ils le souhaitent, vous avez, monsieur le maire d'Andaille, pris une très mauvaise décision qui va, à mon avis, causer beaucoup de tort à votre commune. Voilà. Cet avis n'engage que moi. Bon. Alors, si jamais vous faites partie de ces gens-là, qui bravent les dangers, qui enfreignent la loi, et qui louent, enfin, au-delà de leurs autorisations, et vous vous ramassez une amende, d'ailleurs en Espagne comme en France, la première chose à faire, c'est de demander à l'autorité en question, donc à la mairie, d'avoir accès au dossier. Vous en avez le droit, en tant qu'administré, en tant que justiciable, vous en avez le droit. Vous demandez à ce que vous soit communiqué tout le dossier. Parce que, contrairement à ce qui se passe quand vous êtes mis en examen, on ne va pas vous envoyer toute la copie du dossier d'entrée, on va simplement vous envoyer un recommandé, comme quoi on vous propose pour une sanction administrative pour avoir enfreint la réglementation sur les locations touristiques. Bon. Alors, ne surtout pas faire l'autruche. Vous allez me dire que tout ce qui peut être dit pourra être tenu contre vous. Alors c'est vrai en matière pénale, et je pense que c'est encore plus vrai en matière administrative, où les garanties de celui qui est visé par une enquête administrative ou visé par une sanction administrative sont beaucoup moins importantes que les garanties du mis en cause dans une enquête pénale ou du mis en examen, le cas échéant, de l'accusé. Bon, mais surtout, alors n'en dites pas trop, mais surtout la première chose que vous dites, c'est, alors c'est pas le bon vieux, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non, alors en l'occurrence c'est votre avocat et c'est nous qui allons, si vous avez une telle mesure qui est prise contre vous, qui allons intervenir. Et la première chose que nous allons faire, c'est demander l'accès au dossier. J'ai eu récemment 2 clients. Alors ça a même encore été plus fort que ça, 2 Français. Leur propriétaire, on était à l'Hospitalet de Llobregat, à côté de Barcelone. Leur propriétaire britannique a mis fin à leur bail parce que elle avait reçu une notification comme quoi, peut-être, il y avait des éléments, peut-être, avec l'emploi du conditionnel en espagnol, comme quoi ces locataires exploiterait AIENT au conditionnel un négoce de licence de location touristique, sans licence, ça n'avait pas de licence. Bon. Elle met fin au bail. Je demande
je défends les locataires. Je demande l'accès au dossier. On me répond, non, vous n'êtes pas ayant droit. Défaut de légitimation active, vous n'êtes pas ayant droit puisque c'est la locataire qui est ayant droit. La propriétaire qui est ayant droit. Je ne veux certainement pas. Ce sont mes clients qui sont mis en cause. Je suis ayant droit. L'affaire a dû aller jusqu'en référé administratif en Espagne, pour forcer la mairie à me communiquer le dossier. C'est allé jusqu'au référé injonction au tribunal administratif. Je rappelle qu'en Espagne, le tribunal administratif n'est pas un organe juridictionnel à part, comme en France. Ils ne connaissent pas cette aberration et c'est un tribunal qui dépend des juridictions judiciaires. D'ailleurs, le tribunal suprême espagnol a une chambre administrative. La Cour de cassation, évidemment, n'a pas de chambre administrative. C'est le Conseil d'État. Bon. Il a fallu un référé administratif pour forcer la commune à me communiquer le dossier. Pourquoi, d'après vous, a-t-elle été si réticente à me communiquer le dossier? Parce qu'il n'y avait rien dans le dossier. Il n'y avait rien à la charge de mes clients. Et en réalité, ça a été un coup de bluff. En plus, envoyé en l'occurrence à la propriétaire, ça a été un coup de bluff pour m'expliquer que ils allaient ouvrir un dossier de façon à ce que la propriétaire ou à ce que les locataires derrière se ramassent une amende. Voilà. Et c'était d'autant plus un coup de bluff qu'en Espagne, si vous payez spontanément, vous avez d'entrée une réduction du 50% de l'amende pour laquelle vous êtes proposé. Donc, on va dire de l'amende correspondant à la sanction pour laquelle vous êtes proposé. Donc, si ça avait marché, après tout, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est extrêmement important, à partir du moment où vous recevez un courrier qui explique que peut-être que ceci, que cela, même si vous le faites vraiment et qu'effectivement on ne pourra pas nier l'évidence, la première chose que vous faites, c'est de demander l'accès au dossier. Et sur la base des éléments du dossier, former un recours. Il est évident que si vous formez un recours niant l'évidence, le recours de la mauvaise foi sera dénué de toute pertinence. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois la chasse aux sorcières est telle qu'on va, sur une dénonciation anonyme, un coup de fil, n'importe quoi, on va s'amuser à, comment dirais-je, on va s'amuser à vous coller une amende au derrière, ou à vous coller une procédure de sanction administrative au derrière, alors que vous ne faites absolument strictement rien. Ou alors que vous faites, mais dans les clous de la loi. Voilà. Donc, si ça vous arrive, si vous êtes soupçonné à tort, à raison, de prendre quelques libertés avec la loi et la réglementation municipale sur les locations touristiques, trébuchez lawyers, et on s'occupe de tout. Messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, les enfants, fin de ce Legality Times. On se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, on ne prend pas de vacances ici. Donc, vous aurez en période estivale vos Legality Times derrière votre écran sur la plage. Autrefois, c'était un bon bouquin sur la plage, mais maintenant, ce sera les Legality Times derrière l'écran, derrière l'iPad ou derrière le téléphone. À tout bientôt.